Hey yo yo yo! Salut les torfeurs! Salut les torfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a bientôt atteint la barre des 10 000 abonnés. Oh là là, comment ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 4 mars. Direction Fontainebleau pour le prix Spoumat. Obstacle est 3550 mètres, 16 partants, piste en herbe. Cette course est très ouverte. Il va y avoir des cotes à l'arrivée, mais aussi des chutes et des jockeys éjectés. Un peu comme le quintet du dimanche 3 mars, où deux de mes chevaux du prono sont tombés. Là, c'est lui, bam! Mon Super 3, il arrive 4ème, même pas à la place. Oh là là, des fois, ça, quand ça veut pas, hein. Aïe aïe aïe. Ok, on commence le pronostic. Le numéro 1, Sainte Gaïa, ça sera sa première fois sur cette piste et elle débute en 63 de valeur. Mais elle a déjà battu des chevaux qui, eux, ont gagné à cette valeur. Montée par Super Plouganou, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 2, Lady Linda. Elle aime Fontainebleau, elle affiche 100% de réussite sur cet hippodrome. Elle est dans une forme olympique, elle est incontournable. Le numéro 3, non partant. Le numéro 4, Ebonite. C'est une rentrée, mais attention, elle a affronté des chevaux de qualité et elle a largement le niveau de ce quintet. Piloté par Révélé, on la garde. Le numéro 5, Matriarque. On va sûrement la voir courir en tête dès le début de la course. Et cette technique peut être payante. Elle a déjà gagné en haie. Elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties, mais elle garde une belle chance. Le numéro 6, Fauja. 4 courses courues, 4ème, 1ère et 5ème. C'est également une rentrée pour elle. Le niveau a l'air un peu relevé, mais elle peut accrocher une 5ème place. Le numéro 7, Caradrim, sur 9 courses. Il est arrivé 4 fois. Mais au niveau réclamé. Il a gagné sur cette piste, hein, donc au niveau réclamé. La tâche se complique cette fois. C'est pas une impossibilité, mais ça se complique quand même. Hein. Le numéro 8, Pomone du Berlay, plutôt régulière en steeple comme en haie. En plus, elle aura une cote sympathique pour ceux qui aiment les cotes. Le numéro 9, Terre de Lune. Elle vient d'enchaîner 2 victoires. Elle est en super forme. Cette fois-ci, elle n'affronte que les femelles, outsider séduisant. Le numéro 10, Ellipse. C'est une rentrée, mais elle fait quasiment toutes ses courses. Elle aura elle aussi sûrement une bonne cote, surprise possible. Le numéro 11, Tenerife Sea. Ce quintet est ouvert aux surprises. La preuve avec elle qui débute dans les handicaps. Mais elle est déjà arrivée 2ème sur ce même parcours. En 8 fois, elle est 6 fois à l'arrivée. Encore une belle cote possible dans ce quintet. Le numéro 12, Kodali. À ce niveau, sa marge n'est pas énorme. Mais cette fois-ci, elle affronte que les femelles, donc méfiance. Le numéro 13, Sagaline. Super régulière. Elle n'est pas sortie du podium en 6 courses. Elle a la pêche. Attention, c'est une course visée par son entourage. On la garde. Le numéro 14, Fleur de la Roque. Elle vient de gagner sur ce même parcours le 19 février. Elle est en constant progrès. Elle portera l'un des plus petits poids de la course. Elle garde une belle chance. Le numéro 15, Broken Diamond. Elle est arrivée 2ème lors de ses 3 dernières courses. Elle a déjà gagné sur ce tracé. Bon, c'était au niveau réclamé, mais méfions-nous des chevaux en forme. Le numéro 16, 1000 Rubis. C'est de mieux en mieux ce qu'elle nous montre. Elle a le niveau de cette compétition. Faites attention à elle. Le pronostic, ça donne 9, 11, 2, 13, As, 15, 4, 16, cheval de complément, si jamais il y a un autre non partant, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.